Salut à tous, Karim Mostar. Comme vous voyez, il pleut. Il fait pas beau, mais je m'entraîne. Je me prépare pour la traversée 2026 des États-Unis. Mais c'est rien du tout le temps là, c'est rien du tout. Quand je me rappelle quand j'étais en Géorgie en 2024, le Strava m'a fait quitter la route pour me faire passer dans un chemin. Il y avait de la montagne à gauche et à droite, une petite rivière. Et là, il n'y a plus de goudron. C'est toute la piste. Il pleuvait toute la journée. La gadoue, les trous, le froid. Terrible comme journée, terrible. Après ça monte, ça descend, je descendais. La gadoue des fois jusqu'au genou des fois. Et après j'essaie d'avancer comme je peux, j'ai poussé le vélo. Et il y avait de temps en temps, je vois des ponts qui traversent cette route. Des ponts d'autoroute, des chemins de fer, des routes qui traversent cette route comme ça. Et on voit que les ouvriers chinois qui travaillent, qui font la route de la soie. La route de la soie, ils le font quand même. Hein. Chemin de fer, autoroute, même maritime. C'est beaucoup de Chinois qui travaillent. Et la gadoue, moi je traverse ces ponts et je continue. Et de temps en temps, il y a des villages. Je demande comment ils peuvent vivre là-dedans. Il n'y a rien. Rien. Des fois, je trouve un bistrot qui vend un peu de tout. Je discute un peu avec eux. Est-ce que la route est comme ça? Ils me regardent et regardent mon vélo. Ils avaient pitié de moi. Ils me disent, mais oui. Encore 40 km. Et je continue. Je suis arrivé épuisé. Le soir, j'arrive dans un petit village. Et j'ai dormi chez l'habitant. Et là, je trouve 3 Chinois. Il y a une petite cuisine dans la maison. Et on a mangé ensemble. Chacun il mange qu'est-ce qu'il avait. Ils n'ont pas cru que je suis venu du Maroc jusqu'à Pékin. Quand j'arrive à Tbilissi, c'est pareil. À Tbilissi, la capitale, il faisait pas beau, la gadoue comme ça, trempé. J'arrive, je regarde sur le portable. J'ai dit, je prends l'hôtel le plus près. En fait, j'arrive dans une auberge de jeunesse. Il y avait des manifestations. Beaucoup de manifestations, du monde. J'arrive trempé. Je rentre dans la réception. Le mec, il me voit trempé. Il me regarde. Comme un extraterrestre. Il me dit, il n'y a pas de place. Je veux le prendre. Il m'a dit, non, il n'y a rien. Ça monte, il pleut, les camions. Alors il me dit, il n'y a pas de place. C'était un jeune russe, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Russes qui travaillent en Géorgie. Alors, je sors dehors, je prends mon portable et je réserve. Et je réserve. Dans le même établissement de jeunesse, je fais ma réserve. J'attends 5 minutes, je rentre et je lui dis vous n'avez pas compris, hein. Vous me dites qu'il n'y en a pas, mais moi j'avais réservé. Elle me dit, ah bon, comment tu t'appelles? Je donne mon nom, puis finalement ils voient mon nom. Là, il a été surpris, et pour rien faire. Et après, commence à me parler, discuter. Tu viens d'où? T'habites où? J'ai déjà habité en France, au Maroc. Alors là, il commence à me parler d'équipe de foot. Il me sort tous les noms d'équipes de foot marocaines et tous les noms d'équipes françaises. Hakimi, machin, pas et tout. En fait, c'est pour s'excuser. Il a vu qu'il a fait une connerie. Il essaye d'être sympa avec moi, mais je dis c'est rien. En fait, lui, ça le fait chier que j'étais mouillé. Il croit que je vais tout salir, tout ça. Et finalement, j'étais gentil avec moi. J'ai pris un jour de repos.
Mais j'étais vraiment aux petits soins, tous. Il n'y a que des jeunes qui travaillaient. Et c'était pas mal. Et après, je dormais dans le... On était 4 personnes dans la même chambre. Vers de jeunesse, il y avait plusieurs nationalités. On a discuté, c'était bien. Oh. Maintenant, avec la traduction, dans les portables, on arrive à discuter avec toutes les langues. Et j'ai passé un moment sympa. Et après, le jour de repos, encore une journée, je suis rentré à Azerbaïdjan. Et j'étais le seul au monde qui a traversé Azerbaïdjan 2024, c'était fermé. Personne qui rentre, pas de touristes, à part les camions, des marchandises. Et moi, ils m'ont donné un visa spécial pour traverser leur pays, mais j'ai négocié avant. Voilà. D'accord, vous voyez, avant de partir, quelque part, j'essaye de négocier, sinon j'aurais pas passé à Azerbaïdjan. Comme vous savez qu'il y avait une guerre avec l'Arménie, et c'était fermé. Et moi, j'ai passé. Les militaires, ils étaient surpris quand je suis arrivé et que j'avais un visa, qu'ils avaient la possibilité de traverser leur pays. Les militaires, ils étaient autour de moi. Et regardez mon vélo. Ils me posaient des questions. Ah, ça m'a botté. Allez, ciao, Karim Mosta.